Bonsoir, bonsoir à tous. Je suis absolument ravie de vous retrouver ce soir en compagnie de Stéphanie Burville. Bienvenue sur l'Académie de Nouvelle Vie. Bonsoir Stéphanie. Bonsoir Anne-Laure. Merci de m'avoir invitée. Merci d'être avec nous ce soir pour cette conférence, nouvelle conférence que tu vas nous présenter sur la puissance des séries numériques de Grégory Grabovoi. Alors Stéphanie, tu es thérapeute quantique. Après un peu plus de 10 ans de recherche, d'études dans les domaines de la psychologie, de la PNL, de l'hypnothérapie, des neurosciences et de la physique quantique, tu es finalement arrivé à l'enseignement de Grégory Grabovoi. Et c'est ce qui t'a permis de créer ta propre thérapie basée sur l'ensemble de toutes ces connaissances, de tous ces enseignements, pour permettre aujourd'hui, en fait, d'accompagner à travers la méthode que tu as créée, chacun à élever sa conscience pour retrouver son autonomie et sa souveraineté dans cette ascension que nous traversons. Alors, au cours de cette conférence, tu vas nous présenter et nous allons découvrir comment et à quoi servent donc les séries numériques, comment elles agissent sur nous de façon puissante et puis précise aussi, quels en sont en fait les bénéfices, et puis nous verrons également comment toi tu les utilises dans tes soins quantiques et pourquoi, et tu nous présenteras le programme que tu as développé en 3 modules et qui fera l'objet ensuite de 3 ateliers dont tu nous parleras. Alors, est-ce que dans un premier temps, tu peux nous présenter ton parcours, ce qui t'a conduit à créer cette méthode à travers effectivement ces séries numériques de Grégory Grabovoi, et puis dans un second temps, nous t'écouterons avec plaisir nous présenter cette conférence. Bien, merci Anne-Laure. Déjà, un grand merci et félicitations à tous ceux qui sont parmi nous ce soir, de prendre ce temps pour vous qui est important. C'est très important de se laisser guider par son âme quand ça résonne. Donc, un petit peu, Anne-Laure, pour me présenter un petit peu mon parcours. Si je remonte un petit peu à mon enfance, j'étais, on va dire, un peu toujours dans la lune. Pas beaucoup d'amis, voire peu d'amis, mais toujours là, mais pas complètement là. Et puis, donc j'ai continué à avancer dans ma jeunesse, et puis très rapidement, en fait, j'ai été confrontée à de graves maladies de mon entourage, notamment de ma maman qui a été victime d'une erreur médicale, ce qui a fait que j'ai tout de suite pris en aversion quelque part la médecine traditionnelle telle qu'on la connaît, forcément, puisque quand tu as 6-7 ans, on a sa maman qui est gravement malade, et qui avait perdu l'usage de ses jambes. En fait, c'était une catastrophe. Ma maman est partie s'isoler pour récupérer d'elle-même l'usage de ses jambes, récupérer en fait toutes ses facultés au possible. Ça a pris beaucoup de temps, mais moi, ça m'a énormément marqué. Et chaque fois donc qu'elle retourne à l'hôpital ou autre par la suite, c'est vrai que je n'avais pas peur, parce que chez nous dans la famille, j'ai pu remarquer qu'on avait une force assez exceptionnelle de pouvoir s'en sortir et se battre en fait avec nous, et grâce vraiment à notre volonté extrêmement poussée et puissante. Donc c'était un très bel exemple, déjà très très jeune pour moi. Ensuite, ça a continué avec mon papa, mon petit frère, ma tante. Donc, je peux vous dire qu'au niveau maladie, ça a été les uns après les autres comme ça. Et c'est ce qui m'a vraiment, moi, fait, d'une manière inconsciente au départ, je me disais dans ma tête, moi, je ne serai jamais malade, c'est pas possible, et je n'irai jamais à l'hôpital, parce qu'à chaque fois que un membre de ma famille allait à l'hôpital, c'était pire finalement, c'était pire. Donc je ne remets en rien la médecine, c'était mon point de vue d'enfant, j'entends bien. Donc c'est de là que j'ai déjà commencé à développer un petit peu cette force de pensée finalement, parce qu'à force
quand la pensée créatrice, elle vient vraiment de là, hein, quand on veut vraiment quelque chose ou quand on est fixé sur quelque chose, le fait d'y penser et d'être déterminé dans ce qu'on pense, eh bien, ça arrive, ça se crée. Donc, il est vrai que moi, j'ai jamais été malade, j'ai jamais rien eu. J'ai continué à avancer dans mon adolescence, et puis je suis partie dans mon parcours traditionnel, professionnel, dans plusieurs domaines, dans l'hôtellerie-restauration, dans le recrutement. Et puis, au niveau de l'hôtellerie-restauration, je m'étais fixé un objectif. J'avais un tempérament de battante, c'est-à-dire que j'allais m'investir à fond, même au péril de ma propre santé. Ce qui s'est passé, donc, pendant près de 20 ans, je me suis donnée à fond dans ce métier pour atteindre mon objectif qui était de diriger un hôtel et d'en organiser l'ouverture. Donc, vraiment, c'était pour moi mon objectif à atteindre dans ce domaine-là. Ce que j'ai fait, donc j'y suis allée tête baissée, j'ai foncé, sans jamais prendre soin de moi. C'est-à-dire que j'avais quasiment pas de vacances, je faisais des 12-18 heures par jour, donc vous pensez bien qu'à un moment donné, le corps, il a dit stop. Stop, là ça ne va plus du tout. J'étais un esprit cartésien pur et dur, c'était boulot, carrière. Il y a un moment où je me suis réveillée un matin et je me suis dit non, ça va plus. J'avais peine à aller au travail. Je commençais un petit peu à m'isoler même au sein de mon travail, hein, c'est-à-dire que je n'arrivais même plus à faire face à ma clientèle, à mon équipe, à tout ça. J'avais vraiment la boule au ventre quand j'allais au travail, donc c'était devenu extrêmement compliqué. Jusqu'à un certain jour où je suis rentrée après avoir cumulé toute une semaine et des heures de folie. Et je suis tombée d'un coup, comme ça. Je suis rentrée, donc un jour, je suis tombée, j'ai perdu conscience. Et c'est à partir de ce jour-là, en fait, où tout s'est complètement chamboulé dans ma tête, comme un déclencheur. Hein, il y a eu comme un déclencheur. Et là, suite à ça, tout s'est un petit peu enclenché. Je suis tombée dans une période de burn-out, hein, comme beaucoup. Voilà. Donc, dans un état de déprime assez profond. Je me suis complètement isolée, je ne voyais plus personne, ni même ma famille. Personne n'a été au courant de quoi que ce soit. Je me suis vraiment isolée et j'ai, comme ça, réussi finalement à comprendre beaucoup de choses face à moi et en moi. Et c'est comme ça que j'ai commencé par des petites recherches, puisque je voulais aussi comprendre ce qui m'arrivait, pourquoi à tel moment je pouvais ressentir tel ou tel sentiment, telle ou telle sensation. Il était hors de question pour moi de me faire suivre médicalement. Donc, pour en revenir à mon passé, pour moi, c'était déterminé que si je devais m'en sortir, ce serait par moi-même. Ce que j'ai fait, donc j'ai fait des recherches et j'ai commencé à me plonger déjà dans la psychologie. Je fais beaucoup de recherches, j'ai fait des formations. Ensuite, j'ai poussé un petit peu plus loin avec la PNL, hein, comme beaucoup connaissent aussi. Puis les neurosciences, l'hypnothérapie, les neurosciences ensuite, la physique quantique. Donc, je peux vous dire qu'à un moment donné, je ressemblais un petit peu à savant fou dans sa pièce, complètement isolée, seule. Et puis, je testais un petit peu les choses sur moi, voilà, ce qui se passait, comment j'appréhendais les choses, comment je les ressentais. Et puis, en fonction de ce que je ressentais, bien, ça me permettait de rajouter telle ou telle chose. Et puis, c'est comme ça un petit peu qui a commencé à se dessiner un peu ma thérapie.
Donc, je suis arrivée à l'enseignement de Grigory Grabovoï, qui venait quelque part parfaire tout le chemin d'enseignement professionnel que j'avais parcouru. Et puis, ça a tout de suite résonné en moi. C'est exactement ce qu'il me manquait pour finaliser ma thérapie qui, au final, est une thérapie prévue pour faire gagner du temps à tout le monde en termes de cheminement quant à cette dualité que nous traversons, dans le sens où on doit subir, comprendre pour avancer et passer et passer certaines blessures. Donc, c'est vrai que l'objectif, moi, de ma thérapie, en ayant tout testé et en ayant pris le meilleur de chaque spécialité, on va dire, fait que en termes de temps, eh bien, on gagne un temps fou et c'est de façon définitive. Ce qu'on le traite, on ne revient plus dessus. C'est vraiment de façon définitive et de façon chirurgicale. Donc, c'est là où je vais en venir plus précisément sur les séquences numériques de Grigory Grabovoï que j'utilise dans ma thérapie. Dans un premier temps, juste pour parler un petit peu de Grigory Grabovoï, je ne vais pas non plus m'étaler sur sa biographie. Hein, elle est facilement consultable sur Internet. Tout ce qu'il est bon à savoir là, c'est que c'est un très grand scientifique, un chercheur. Voilà, il est né avec une clairvoyance innée. Et donc, il est détenteur de 3 doctorats en mathématiques, en physique et en sciences techniques. Et il a été récompensé par de nombreuses distinctions scientifiques et honorifiques. Donc, voilà en gros ce qu'il y a à savoir sur sa partie des séquences numériques. Ça représente environ 5% de tout son enseignement. À savoir que je ne suis pas enseignante Grigory Grabovoï, j'utilise les protocoles de Grigory Grabovoï dans mes thérapies pour justement aider le maximum de personnes à normaliser sa conscience et à pouvoir avancer rapidement dans sa mission de vie, sa mission d'âme. Les séquences numériques de Grigory Grabovoï ne représentent que 5% de l'enseignement de Grigory Grabovoï. J'utilise également d'autres protocoles dans ma thérapie. Pourquoi les séquences numériques sont, et je vais vous donner un très bon exemple aussi, non seulement que j'ai testé sur moi, mais sur les animaux, puisque ça marche aussi sur les animaux. Il faut savoir que j'ai pas mal d'animaux à la maison. Donc, ils me servent aussi, à développer tout ça pour le bien des humains, mais également des animaux, ce qui n'est pas négligeable. La puissance des séries numériques, c'est tout simplement, pour moi, c'est chirurgical. C'est quoi? C'est la lumière, ce qu'on appelle la lumière informationnelle. Donc, si on se place au niveau de la matière, on a le niveau de la matière, on a le niveau énergétique et on a le niveau au-dessus fondamental. À ce niveau-là, on ne travaille plus avec l'énergie, mais avec la lumière. La lumière, les rayons de lumière, en fait, les séquences numériques sont, pour expliquer très simplement, ce sont des séquences qui sont données par Grigory Grabovoï, que lui a reçues par clairaudience, et qui sont, si vous voulez, correspondent exactement à la composition de ce que l'on veut travailler. Je m'explique. Si par exemple, je veux traiter un problème, j'ai un problème au niveau de mon poignet. J'ai un problème au niveau de mon poignet, donc je vais utiliser la séquence numérique, admettons 5, 6, 8. Donc,
la séquence numérique idéale et qui correspond à la composition exacte de ce qui compose mon poignet correspond à un rayon 5, un peu de rayon 5, un peu de rayon 6 et un peu de rayon 8. À partir de là, donc quand j'utilise cette séquence numérique pour mon poignet, eh bien, il régénère et soigne mon poignet avec exactement la composition des cellules qui composent mon poignet. Et c'est à partir de là, donc, qu'on arrive à travailler avec ces séquences numériques. Grossièrement expliqué, pour que tout le monde comprenne un petit peu. On va travailler au niveau de la thérapie, surtout sur la normalisation de conscience et sur évacuer les peurs, tout ce qui nous encombre, en fait, les blessures de l'enfance, les blessures du passé, peu importe. Au niveau fondamental, la chose qu'il faut savoir, c'est que nous travaillons au niveau de la ligne de temps sur le passé, le présent, le futur sont alignés sur la même ligne de temps. Donc tout ce qui a pu arriver dans le passé, que ce soit dans cette incarnation ou une autre, hein, peu importe, on ne va pas chercher dans le détail à ce moment-là. On va corriger, repartir donc et corriger, retirer tout ce qui était négatif en ne gardant que le positif et ainsi de suite pouvoir retirer de façon définitive tout ce qui nous fait être dans cette dualité pour finalement arriver à un stade d'unité dans l'amour, dans la joie, dans l'harmonie et dans la paix. Mes soins donc sont composés de plusieurs choses. La première, des séries numériques qui sont intégrées dans une continuité en fait d'un sujet traité. C'est-à-dire que si l'on veut traiter les peurs, par exemple, que ce soit dans cette incarnation ou qui ont été implémentées quelque part dans des incarnations précédentes, peu importe. On ne travaille pas finalement on va pas chercher dans quelle incarnation ça a été touché. On travaille vraiment au présent et de façon définitive. Donc, moi j'utilise des protocoles d'hypnothérapie, d'ondes θ qui jouent sur aussi les neurotransmetteurs, et puis des méditations d'activation par le verbe. Donc tout ça mis avec les séquences numériques traite de façon complètement chirurgicale le problème de la peur. Donc, il est complètement retiré, dissous en fait dans la matière, qui est remplacé donc par l'amour en opposition parfaite de la peur pour dissoudre la peur. Est-ce qu'il y a peut-être des questions Françoise dit, cela veut dire que la peur a été identifiée? Alors, la peur, en fait, de peur n'existera plus. C'est comme si on n'avait jamais connu ce sentiment de peur, cette peur, toute peur confondue. Puisque le but étant de reprogrammer la conscience pour qu'elle soit à la norme originelle, on va dire. C'est-à-dire que on aurait dû tous naître avec vraiment cette base de norme originelle qui est la joie, l'amour, la paix, l'harmonie, pour être dans le moment présent et vivre chaque chose et se laisser guider par son âme dans le moment présent pour aller sur sa mission d'âme. C'est-à-dire être dans l'unité. Je prends une question au passage qui me semble justement intéressante. Nadine qui dit un rapport avec la rayonnance sacrée. Parce que quand tu parles effectivement des vertus, l'amour, la compassion, la confiance, etc., ce sont les vertus de la rayonnance sacrée. Est-ce que ça a un rapport avec la rayonnance sacrée ou pas du tout? Complètement. Tout se rejoint au niveau quantique, c'est tout ce qui est à la norme originelle. Donc la compassion, effectivement, c'est quelque chose qui est dans la normalité.
on va dire, dans la norme originelle, par preuve de compassion, ne jamais être dans le jugement, toujours avoir la parole juste finalement. C'est aussi l'objectif de la thérapie et des protocoles de Grigory Grabovoy. Ce qu'il faut bien retenir, c'est que ça fonctionne à deux conditions. La première, c'est d'avoir la foi et l'amour profondément. Et la deuxième, c'est de le faire non seulement pour soi, mais pour l'ensemble de l'humanité. Ce sont vraiment les deux conditions sine qua non pour que ça fonctionne réellement. Et c'est pour ça que j'en reviens maintenant aux animaux. Pourquoi sur les animaux, les séquences numériques fonctionnent extrêmement bien, parce que les animaux sont des êtres vivants purs qui ne sont pas touchés par toutes les blessures que nous, les humains, on peut avoir. Ils n'ont pas la même conscience. Ils ont une conscience qui n'est pas la même qu'un humain. Ils sont complètement purs finalement. C'est sur un animal, par exemple, une séquence numérique pour traiter un problème ou une maladie sur un animal va prendre en 2-3 jours maximum. La maladie est enrayée complètement. Donc, pour vous dire la puissance des séquences numériques, c'est que ça pointe vraiment chirurgicalement sur la maladie ou la pathologie à traiter et en même temps, ça traite pas seulement la douleur ou la maladie, mais ça traite l'origine en fait. Qu'est-ce qui a déclenché cette maladie? Ça traite l'origine. Pour nous, les humains, ça c'est quelque chose, pas pour les animaux, puisque c'est beaucoup moins complexe chez les animaux, mais pour nous, les lumières qui sont utilisées dans les séquences numériques, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 rayons, pardon, puisqu'après le 10, c'est 1 et 0. Excusez-moi, 0, donc 10 avec le 0. Et ces rayons de lumière informationnelle sont donc en fait connectés. Pour faire plus simple, imaginez la Terre. Vous imaginez la Terre qui est connectée à tout le monde et à tout ce qui existe sur la Terre. C'est-à-dire qu'on est connecté à tout ce qui nous entoure, des objets, des êtres vivants, des végétaux, des minéraux, absolument tout ce qui nous entoure est connecté avec nous. Et nous, humains, sommes connectés avec tout et tous également. Donc, ce sont déjà des ondes qui circulent entre nous, d'accord? Entre nous et tout ce qui nous entoure. Et c'est finalement ces rayons de lumière qui vont fonctionner de la façon suivante. Nous avons l'âme, nous avons ensuite, j'essaie de schématiser un petit peu, nous avons l'âme, ok. Nous avons ensuite notre conscience, notre esprit, notre conscience et notre corps physique. 4 éléments que nous prenons en compte dans les protocoles de Grigory Grabovoy. Et c'est comme ça que je vais vous expliquer ensuite comment fonctionne le passage de la lumière. Donc, l'âme, à la base, est pure. Elle est à la norme originelle. Elle ne sera jamais touchée ou elle reste immortelle et pure. L'âme, c'est exactement ce qui est bon pour nous, ce qui est prévu pour nous, et où on doit y aller et comment on doit y aller. Puisqu'à ce niveau fondamental, directement, et toutes les informations qui nous sont nécessaires, que ce soit dans le passé, dans le présent, dans le futur, qui sont sur la même ligne pour elle. D'accord? Donc, la séquence numérique qui vient, si on prend les rayons de lumière, arrive au niveau de l'âme qui est mêlée à l'âme du créateur, puisque le créateur, vous l'appelez comme vous voulez, le créateur, la source, Dieu, chacun le nomme de l'univers et de la création, et passe jusqu'à notre âme pour ensuite, avec la vitesse de l'esprit,
que l'esprit, c'est ce qui fait la navette très rapide, en fait, entre l'âme et la conscience, et de la conscience au corps physique. Qu'est-ce qui se passe au niveau de la conscience, pour le passage de la conscience au corps physique? C'est que nous avons entre les deux comme une lentille optique, si vous voulez, qui devrait être complètement pure, transparente, et qui laisse la lumière passer jusqu'au corps physique pour se densifier et matérialiser l'événement ou le soigner au niveau du corps physique. Le souci, c'est que là se passe un voile qui se met devant cette lentille, qui opacifie complètement le passage de la lumière, qui ne passe finalement au lieu de passer à 100%, va passer peut-être à 10% ou 15%, ce qui ralentit fortement le processus. Qu'est-ce que c'est que ce voile? Ce voile, c'est toutes les blessures, toutes les fausses croyances, tout ce qu'on a subi depuis en fait notre naissance, qu'on nous a fait croire, et tout ce qui nous empêche d'avancer et qui nous laisse dans cet état de dualité. Le principe étant, dans les protocoles, dans ma thérapie, de nettoyer en fait déjà cette lentille pour qu'elle soit complètement transparente. C'est là qu'on parle de normalisation de conscience, et permettre donc à la lumière finalement de passer de l'âme avec la vitesse de l'esprit à la conscience et venir se matérialiser dans le corps physique. Ok. Je vais prendre quelques questions dans le chat si tu veux bien. Oui, tout à fait. Je prends une question de Sylvie qui dit cela fonctionne-t-il sur des altérations de la peau type kyste ou grain de beauté ou acné? Complètement. Ça fonctionne sur absolument tout. Ça peut dire que si par exemple vous avez perdu l'ouïe, on peut régénérer toutes les cellules, tout ce qui est nécessaire à une ouïe à 100%. Tout le corps peut se régénérer ainsi, complètement. Annie dit est-ce qu'on peut annuler les séquelles d'une fracture du poignet vieille de 3 ans? Oui, tout à fait. Comme je dis, tout se régénère, tout se refait à la norme originelle, comme c'était à la base. Ça va jusqu'à soigner des cancers, ça soigne ça soigne tout, puisqu'en fait c'est la recette exacte de notre composition. Comme je disais tout à l'heure, si je veux soigner par exemple mon poignet, eh bien, je vais utiliser la séquence numérique correspondante et qui va régénérer l'entièreté de mon poignet, tout ce qui est nécessaire au bon fonctionnement de mon poignet. Isabelle dit avec les séries numériques, nous détruisons toute vibration basse. Je m'en sers beaucoup depuis peu dans mes séances de magnétisme. C'est génial. C'est ce qui m'intéresserait, c'est de savoir dans quelle posture puis-je intégrer les séries numériques. Je travaille avec la foi puissante, l'amour inconditionnel et avec mes mains. Ça c'était. Mais je visualise les séries se gravant dans l'ADN, je dirais au niveau éthérique, afin de modifier les programmes. Alors, merci pour cette question. Si c'est possible de préciser par le mot posture pour elle-même ou pour d'autres. Parce que si j'ai bien compris, elle l'utilise en fait dans son don, elle l'intègre dans son don de magnétisme. C'est ça. Isabelle, merci de nous préciser, s'il vous plaît. Alors, on va prendre une question de Sylvie qui dit comment on fait avec les animaux? Pas d'hypnose possible. Peut-on avoir des exemples? Jean-Marc qui dit aussi peut-on avoir des exemples précis de diagnostic et de traitement chez les animaux ou les humains? Alors, moi, je peux vous donner mes diagnostics que j'ai traités sur mes animaux. Par exemple, sur une de mes chiennes qui a été atteinte d'un pyomètre, et c'était la 3e fois que ça lui arrivait. Elle a été traitée 2 fois par un vétérinaire
et c'est revenu d'une façon très intense et pire que tout la troisième fois. Et là, c'est là où j'ai dit je suis suffisamment au point avec mes protocoles, je vais le tester sur elle. Je l'ai testé. En 2 jours de temps, le piomètre avait totalement disparu. Comment j'ai procédé? Très simplement, j'ai pris les séquences numériques correspondantes de Grigory Grabovoy pour traiter cette maladie sur les chiens, puisqu'il y a pour les chiens, il y a pour les chats, il y a pour les chevaux, il y a pour tout. Et moi, je l'ai, si vous voulez, après, il faut s'approprier la méthode. Il faut s'approprier la méthode, c'est-à-dire que sur les animaux, effectivement, on va pas faire d'hypnose. Moi, je procède ainsi. J'ai l'animal qui est là. Je vais simplement me mettre en condition et je visualise en fait ma chienne en bonne santé. Et tout en prononçant la séquence numérique, je vois la lumière intégrer son corps et travailler sur elle directement. Donc, je le fais 1 à 3 fois par jour. Et une fois au moins aussi, je connecte avec elle au niveau du troisième œil. C'est-à-dire que c'est tête contre tête. Et là, je récite également la série numérique de la même façon, jusqu'à amener la main là où se pose le problème ou la maladie. Et là, il y a, pareil, de la même façon, il y a la lumière qui passe et qui fait en fait le circuit entre nous comme ça. Et c'est assez marrant parce que une fois que vous arrêtez, vous avez l'animal qui se regarde comme ça. Il a senti quelque chose, mais il sait pas trop ce que c'est. Mais c'est assez marrant. Et il sent vraiment, hein, vraiment. Et je vous dis, en 3 jours, ça a été réglé d'une façon chirurgicale. Merci. Alors, il y a énormément de questions donc, sur voilà, des symptômes divers que j'ai listés comme l'ostéoporose, les cystites, l'arthrose, le transgénérationnel, la surdité, les cataractes, les addictions, les bouffées de chaleur. Tout ça, est-ce que, avec la méthode que tu as créée, et en fin de compte, il y avait d'autres questions qui se recoupent aussi, donc j'aimerais bien que tu nous partages exactement donc, comment fonctionnent tes protocoles pour que ce soit vraiment prêt pour les auditeurs. Donc la première question, effectivement, il y a tous ces symptômes, hein, qu'ils soient d'ordre émotionnel, mental ou physique. Est-ce qu'on peut effectivement, tout du moins les amoindrir? Est-ce qu'il y a des contre-indications? Est-ce qu'il y a des pathologies ou des symptômes qu'on ne peut pas traiter? Parce qu'on ne peut pas tout traiter non plus, hein, je pense. Et puis justement, à travers ta méthode, comment en fait ça fonctionne? Alors, merci pour cette question. Donc déjà, pour répondre très simplement, on peut tout traiter, absolument tout. On peut absolument tout traiter. Après, comment fonctionne moi, ma méthode, ma thérapie? C'est très simple. Déjà, ça se passe au cours d'une consultation où là, la personne va m'exprimer ce qui va lui venir instinctivement et moi, je vais réussir à canaliser en fait les problèmes en profondeur, c'est-à-dire qu'est-ce qui a généré la maladie ou le symptôme ou ce que la personne ressent avoir besoin de traiter à ce moment-là. Donc ça, tout ça arrive en canalisation, si vous voulez. Et à partir de là, je construis le soin en traitant vraiment la base, la source de la pathologie. Il y a donc une partie d'activation par le verbe mélangé traité sous forme d'hypnose. Mais attention, pas hypnose profonde. Hein. C'est vraiment une partie pour en fait que ce soit pas le mental qui prenne, mais la conscience et l'âme qui se reprogramme en parallèle avec les ondes θ, en parallèle.
qui joue sur les neurotransmetteurs aussi qui se trouvent dans tout le corps, puis les séquences numériques. Ensuite, il y a une autre façon de faire pour on va dire j'ai entendu parler de transgénérationnel tout à l'heure. Donc, sur ces domaines-là, les protocoles sont un petit peu différents. Où là, on va travailler avec l'âme. Là, on travaille au niveau quantique avec l'âme et on travaille directement ici. Là, je n'utilise pas les séquences numériques. C'est un autre protocole. Et là, je travaille vraiment en canalisation avec l'âme, qui est traitée de la même façon, non pas sous forme de séquences numériques, mais qui est traitée par des protocoles de passé, présent, futur, donc des retours en arrière, mais qui sont absolument sans conséquences. C'est vraiment en fait comme si c'est comme si je prenais la conscience de la personne comme ça, et puis je vois là où ça c'est souffrant, et je retire ce qui est souffrant, d'accord, avec l'aide de l'âme qui m'indique, d'âme à âme, et on reprogramme en fait, on met les bons programmes, on remet les bons programmes à la place. C'est pour ça quand je dis que c'est de façon définitive, ça ne revient pas, parce que c'est traité vraiment, on enlève, on reprogramme et ça se reprogramme ainsi dans les cellules, dans l'ADN, dans tout le corps physique. En termes de temps, tout dépend de chacun, de la foi de chacun et de comment la personne appréhende la chose. Généralement, ça se passe extrêmement bien et c'est extrêmement rapide. Donc, ça se présente sous forme généralement d'un audio par jour en moyenne de 20 minutes jusqu'à donc matérialisation dans la matière, c'est-à-dire que ce soit acté dans la matière, dans les cellules et que ce soit fluide. Ça n'existe plus. Est-ce que j'ai répondu à la question? Je crois, donc les personnes vont s'exprimer dans le chat si c'est clair ou pas pour eux. Je vous remercie. Et je prends justement la réponse d'Isabelle, qui tout à l'heure s'exprimait. Oui. Et qui répond, ce que je fais naturellement, c'est de visualiser, mais ma question était si l'intention suffisait ou si avec mes mains, je pourrais diriger cette énergie. Mais comme vous venez de dire, je pense développer ma méthode. Je pense que c'est la série spécifique pour les enseignements de Grabovoi qui m'ont dirigé. C'est fantastique. Tout le monde devrait connaître ce phénomène naturel de régénérescence. Oui, tout à fait. C'est exactement ça. Et voilà, c'est ce qu'il faut, c'est vraiment sentir, hein. Sentir, ça se ressent comme moi je parlais tout à l'heure avec mes animaux ou sur moi. C'est vrai que j'utilise aussi la main, le magnétisme de la main que je viens compléter avec les animaux. Ça c'est plus du confort en fait. C'est plus pour soulager dans le moment. C'est du confort en fait. Sur l'animal, en fait, il le sent et on voit que ça l'apaise, on voit que ça agit de suite. Il sent, voilà, c'est du confort en fait de mon point de vue. Hein. Très bien, merci. Écoute, donc ça serait bien le moment que tu nous parles justement en plus de ta méthode, donc comment en fait tu la pratiques et ce que tu nous proposes pour aller plus loin à travers les 3 ateliers. Donc, voilà. J'ai mis l'offre en fait dans le chat. Alors, pour présenter les ateliers, donc l'atelier numéro 1, c'est quand votre conscience se révèle à vous. Alors, quand votre conscience se révèle à vous, tout simplement, je vais vous emmener donc par le verbe à expanser votre conscience. Je vais vous emmener dans ce niveau fondamental. Déjà, rien qu'avec ça, vous retrouvez un équilibre, une stabilité. Donc, c'est quelque chose qu'il faudra ensuite entraîner sa conscience, puisqu'elle va le faire d'elle-même, automatiquement, d'une façon complètement automatique, à chaque fois qu'elle sentira que votre corps physique en a besoin. Guidée par l'âme, elle le fera d'elle-même automatiquement.
Donc ça, c'est ce qu'on fera dans le premier atelier. Et là, vous allez découvrir beaucoup de belles choses. Ensuite, dans l'atelier numéro 2, c'est la reconnexion à l'âme, à l'amour divin et universel. Donc là, c'est un soin que j'ai créé tel que je l'ai créé, que vous ayez vraiment là le ressenti. Là, vous allez avoir avec le soin, avec tout ce qui le compose généralement, qui va être de reconnecter à son âme, de réveiller ce qu'on appelle l'ADN quantique. Qu'est-ce que l'ADN quantique? L'ADN quantique, les scientifiques l'appellent l'ADN poubelle, c'est tout simplement l'ADN qui est à l'origine de tous nos dons. Donc, en retravaillant cet ADN quantique et en réveillant cet ADN quantique, vos dons vont se réveiller, se remettre, se réactiver. La reconnexion à l'âme, les dons, on réveille les dons, on se reconnecte à l'amour, ce qui fait que ça va vous mener sur votre mission d'âme. Vous allez, en vous reconnectant à l'âme, être guidé sur votre mission d'âme. On va traiter en parallèle la confiance en soi, on va traiter la peur, on va traiter beaucoup de bloquants, moi j'appelle ça d'états bloquants. Voilà, on va traiter beaucoup d'états bloquants qu'on va éliminer de façon définitive dans ce soin pour se retrouver vraiment dans l'amour, la paix, l'harmonie et la joie et dans l'unité. Donc ça, ce sera un travail de base en complément avec le premier atelier qu'il faudra bien sûr pratiquer tous les jours. Il me semble que le soin doit faire 20 ou 25 minutes. 20 ou 25 minutes. En moyenne, de toute façon, les soins font une vingtaine de minutes. Donc, à pratiquer chaque jour à l'écoute au meilleur moment pour chacun. C'est-à-dire qu'on aura à la fois donc l'atelier, tu vas nous présenter effectivement qu'est-ce qu'on va traiter dans chaque atelier. On ira dans le fond du sujet, sur les pathologies, etc. Et puis ensuite, il y aura l'induction, enfin, le soin lui-même. Les personnes pourront donc, puisqu'ils l'auront soit en version téléchargeable, soit sur la plateforme en streaming ou pas, et donc répéter ce soin pour entrer l'information avec régularité. C'est bien ça? Alors en fait, pour répéter le soin puisqu'il contient aussi des séquences numériques, répéter le soin pour que ça reprogramme les bonnes choses au niveau de la conscience de façon définitive. C'est-à-dire qu'après, vous allez appréhender le monde de façon différente. Vous allez être plus dans le non-jugement, vous allez être connecté à votre âme, vous allez avoir plus de facilité à entendre ce que votre âme veut ou où elle veut vous emmener sur votre mission d'âme. Généralement, c'est ça l'objectif, c'est de pouvoir rejoindre au plus vite sa mission d'âme et de reprendre son pouvoir et de ne plus dépendre de personne à la fin, puisqu'on a tout, absolument tout à l'intérieur. Ensuite, sur le troisième atelier, est-ce que c'est clair sur les… Oui, donc la durée des ateliers, vous pouvez me poser la question. La durée des ateliers, eh bien, tout va dépendre du groupe. Généralement, c'est à peu près, on va dire, 1 heure, et après, ça peut, en fonction des énergies du moment aussi, de ce qui peut se présenter, puisqu'il faut savoir aussi que je travaille en canalisation aussi, donc il y a des choses qui me viennent généralement sur les ateliers. Il peut y avoir des petits suppléments qui viennent s'intégrer, qui ne sont pas prévus, que je ne sais pas à l'avance. Donc ça peut après très bien faire 1 heure, comme ça peut faire 1h30, ça je ne saurais dire. Annie demande si on aborde les séries pour les différentes pathologies dans les ateliers. Alors, si on aborde les séries, ce serait un petit peu complexe. Pourquoi? Parce qu'il y a énormément de séries pour énormément de pathologies.
Donc après, on va plus travailler sur un principe de base, donc basé sur ma thérapie, comme elle est créée, et ce que ça traite. Moi, je vais beaucoup plus en profondeur, c'est-à-dire que je ne vais pas juste dire, voilà, j'ai ce problème-là, je prends la séquence numérique qui correspond et hop là, non. C'est-à-dire que moi, je vais chercher pourquoi il y a ce problème-là et je traite ça en parallèle. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que ça, c'est vraiment la source intérieure et extérieure. On travaille sur la globalité. Martine demande, mais je pense que tu as déjà répondu, mais on répète le soin pendant combien de jours? Jusqu'à matérialisation. Okay. Et Marie demandait, sur elle, ça n'a pas marché. Pourquoi les séries numériques n'ont pas fonctionné sur moi? Parce que les séries numériques, comme je le disais tout à l'heure, les séries numériques fonctionnent déjà quand on arrive à se l'approprier, à s'approprier la série numérique. Et c'est ça que je travaille aussi avec chacun, c'est que chacun a sa façon de réagir, sa façon d'appréhender les choses et sa technique. Comme tout le monde le sait, il y a des personnes qui sont plus auditives, d'autres qui sont plus kinesthésiques, d'autres qui sont plus dans le ressenti. Enfin, chacun est différent. Et c'est en ça qu'il faut trouver aussi ce qui correspond à chacun et ce qui va le mieux fonctionner. D'où l'objectif dans ma thérapie est de commencer par faire ressentir à chacun les choses. C'est en ressentant dans votre corps que vous savez si ça fonctionne ou pas et comment votre corps fonctionne par rapport à ça. Et puis peut-être comme un processus hypnotique, il y avait une personne, je ne me souviens plus du prénom, excusez-moi, au milieu de conférence, qui disait qu'il faut être en état modifié de conscience. Donc, au travers de tes soins, tu nous places en état alpha qui permet aussi cette forme de lâcher prise aussi pour accéder finalement aux soins, ou en tout cas qu'ils soient intégrés d'une meilleure façon que si on répète en état bêta, en état normal de conscience, en fait, les chiffres avec une volonté mentale. Non. Alors, on est en état θ, mais en conscience en même temps. C'est-à-dire que je vous garde, je déconnecte le mental, avec les ondes, avec les neurotransmetteurs, mais je vous garde en conscience pour que vous ressentiez et vous enregistriez et que vous appropriez le protocole. Est-ce que ça répond à la question? Je pense, oui. Et c'était une très bonne question, très très bonne question. Merci. Toutes les questions sont bonnes, de toute façon, c'est très intéressant. Merci à vous. Annie demande, les ateliers sont-ils limités en nombre pour que vous puissiez vous occuper de chacun? Alors les ateliers, là les ateliers, ça va pas être s'occuper de chacun, c'est-à-dire que vous allez faire en fait le soin, c'est quasiment le premier soin par lequel il faut commencer, la reconnexion à l'âme, l'ADN, le réveil de l'ADN quantique, toutes ces choses-là, c'est ce que tout le monde en fait doit faire avant de commencer sur sa propre problématique après. Après, tout peut être différent pour chacun. Donc là, effectivement, non, on ne pourra pas travailler sur chacun, mais ça, c'est la base, c'est le point de départ. La reconnexion à l'âme pour rejoindre sa mission d'âme, se reconnecter, retirer les peurs, se retrouver sa confiance en soi. Enfin, vous allez voir, il y aura énormément, je ne vais pas tout énoncer ce qu'il y a dans le soin, parce que ce sont toutes des choses, en fait, tous des blocages. On fait, par exemple, s'il y a quelque chose qui est très intéressant, qui est intégré aussi, qui me revient comme ça. Donc, il y a plein de choses comme ça qui sont intégrées dans le soin, qui sont extrêmement puissantes et rapides. Donc, ça, il faut vraiment commencer par ça. C'est la base pour, j'ai envie de dire, tout être humain devrait le faire. Déjà, ça, c'est la base. Base. Ok. Merci. Donc, c'est un préalable. Hein. Et est-ce que tu peux nous donner effectivement le contenu de l'atelier numéro 3? Alors, l'atelier numéro 3, c'est donc
On va travailler sur l'abondance financière. Donc là, on travaillera en live sur un soin que je ferai comme ça en canalisation, puisque je n'ai pas celui-ci. J'en ai un qui est prêt, mais ce sera un qui sera fait pour vous spécialement en canalisation, où là, on va traiter vraiment et travailler avec la loi universelle et ces trois paramètres absolument fondamentaux pour que ça fonctionne. Voilà, voilà. Merci. Donc, ces 3 ateliers, donc le premier atelier aura lieu le mercredi 2 juin, quand votre conscience se révèle à vous. Le deuxième atelier aura lieu le mercredi 9 juin, quand vous vous connectez à votre âme, à l'amour divin universel. Et le troisième atelier, l'abondance financière, aura lieu le mercredi 16 juin. Bien sûr, même si vous regardez en replay, à tout moment, vous pouvez avoir accès à ces ateliers qui seront disponibles à la fois, et je vous ai remis l'offre, en version streaming sans téléchargement à 97 €, payable en 1, 2 ou 3 fois, et en version streaming et téléchargeable avec un fichier version MP3, donc des ateliers, à 137 €, payable en 1, 2 ou 3 fois. Voilà. Si tu me permets, Laure, oui. C'est au cours de ces 3 ateliers, pour ceux qui participeront, que ce soit en direct ou en live, il y aura une transmission aussi extrêmement puissante qui vous sera exceptionnellement aussi profitable. Et vous verrez, après ces 3 ateliers, vous appréhenderez complètement différemment votre vie, votre mode de vie. Vous serez beaucoup moins, voire quasiment plus impacté par tout ce qui peut nous polluer au niveau de la conscience collective, parce que le but. Exactement. Exactement. Et ce que l'on fait pour soi, on le fait également pour l'autre. Exactement. Et la répétition, bien sûr. Tout à fait. Une seule fois. Monique, est-ce que cela a à voir aussi avec le nettoyage karmique? Oui. Oui. Puisque quand on fait une reprogrammation de conscience, il y a un protocole aussi qui est spécifiquement prévu pour tout ça. Parce qu'il y a des personnes, je me suis aperçue en fait qu'il y avait des personnes c'était extrêmement lourd, lourd. Donc en fait, c'est là que je travaille avec un protocole d'âme à âme, où là, on repart très loin en fait. On repart très loin en arrière, mais de façon semi-consciente. Donc, j'ai envie de vous dire que la personne qui travaille avec ce protocole-là n'aura pas accès à ce qui est négatif, ce sera traité, mais n'aura pas la vision ou l'accès ou le ressenti de ce qui était négatif, parce que c'est un protocole qui se fait toujours dans le bien-être. Vous ne ressentirez jamais de négativité. Tout ce qui est traité au niveau fondamental est pur et à la norme originelle. Il n'y a rien de négatif. Donc, vous ne ressentirez pas. C'est vraiment quelque chose, en fait. C'est vraiment des soins qui sont doux, qui sont vraiment dans le bien-être, dans l'amour. Et ça travaille ensuite en profondeur. Mais ça, vous ne le sentirez pas. C'est important de le dire aussi, parce que c'est aussi bien en termes de temps, en termes de confort, en termes de tout. En fait, c'est vraiment quelque chose de doux, de plaisant, mais qui travaille très, très dur en profondeur. Et je confirme, pour les avoir écoutés en primeur, que voilà, ta voix est très agréable, très, très, très agréable à écouter en tout cas. Merci Anne-Laure. Corinne demande: qu'est-ce que le PRK1U de Grégory Grabovoy? Ça va certainement te parler. Est-ce que vous l'utilisez? Qu'en pensez-vous? Le PRK1U, oui, c'est un appareil qui a été créé par Grégory Grabovoy, qui est justement un amplificateur, si on veut, de lumière informationnelle. Donc, quand on a la chance, puisque actuellement l'appareil
est très cher encore, hein, puisque c'est voilà, ça n'est pas, on va dire, suffisamment connu, si on peut parler comme ça, pour que ça puisse, voilà, en termes de technologie, c'est une technologie extrêmement poussée. On va dire, c'est même au niveau, c'est même au-dessus du niveau de la NASA, hein, au niveau de la technologie de Grigori Grabovoi, c'est extrêmement complexe. Donc, cet appareil-là permet, quand vous avez la chance de l'avoir à côté de vous, ça amplifie tout, ça adoucit tout encore plus. Et c'est extrêmement puissant, extrêmement puissant. Et ça régule même vos états d'être, on va dire. C'est presque un peu comme un meilleur ami qui vient du niveau fondamental, qui est là à côté de vous pour régulariser un petit peu tout ça et permettre d'amplifier et puis d'harmoniser au maximum. Donc c'est extrêmement puissant. Donc il y a la possibilité de se connecter aussi à distance au PRK1U. Donc, Grigori Grabovoi a un centre où il y a 24 PRK1U qui peuvent être utilisables à distance. Et bon là, effectivement, c'est le même principe d'amplification de lumière. Voilà en gros. Ah, est-ce que je l'utilise? Oui, je l'utilise, bien sûr. Je l'utilise pour certains soins, certains protocoles quand s'avère nécessaire, oui. Alors au moins le premier et le deuxième. Le troisième non n'est pas forcément dépend pas des deux autres. C'est voilà pour ceux qui sont intéressés sur l'abondance financière. Mais le premier et le deuxième, oui, sont voilà. Mais ils font partie en tout cas du package. Voilà. Donc, complètement. Et par contre, c'est pareil. Si vous voulez prendre le troisième, il faut aussi le premier, parce que le premier, par contre, c'est le déclencheur de tout. Okay, donc vous avez donc ces trois ateliers donc qui ont une suite et une logique dans leur construction. Voilà. Avec à la fois les encodages et les séries numériques que tu utilises et que tu transmets et que tu vas transmettre au cours des trois ateliers. C'est un socle, si j'entends bien, qui est préalable à une continuité si vous avez des symptômes particuliers que vous souhaitez traiter par la suite, mais c'est un socle fondamental autour de ces trois ateliers, si c'est bien ça. Reprends-moi si je... il y avait encore une question effectivement sur le tarif. Donc, pour ceux qui regarderont également en replay, je précise que pour s'inscrire à l'atelier, donc soit vous cliquez maintenant et vous cliquez sur le bouton « Je profite de l'offre » et là, vous avez la possibilité d'avoir en version streaming disponible sans téléchargement, mais accessible 24 heures sur 24 sur votre espace affilié d'Académie Nouvelle Vie. Et vous pouvez régler en 1, 2 ou 3 fois pour 97 €, ou bien vous avez en version streaming et téléchargeable pour 137 € avec donc vidéo et fichier version MP3 et possibilité de régler en 1, 2 ou 3 fois. Je vous ai donné les dates d'atelier pour celles et ceux qui regarderont en replay. Eh bien, le replay, vous l'aurez d'ici 24 ou 48 heures. L'offre est dans le descriptif en dessous de la vidéo. Et pour les personnes qui regardent sur la chaîne YouTube de l'Académie Nouvelle Vie, l'offre est visible en cliquant sur le lien dans le descriptif de la vidéo. Et puis, pour votre information, vous pouvez vous inscrire à tout moment sur le site de l'Académie Nouvelle Vie. Voilà, je pense qu'on a été complète au niveau des informations. Le Luc dit, l'atelier sur l'abondance financière a donné quel résultat? Voilà. On va le faire. Mais j'imagine que tu as de très bons retours des ateliers passés que tu as fait. Oui, alors ça, j'aime beaucoup cette question. Merci beaucoup de l'avoir posée, parce qu'en fait, le résultat dépend de vous, tout simplement. Le bon résultat dépend uniquement de vous, dans le sens où toujours pareil, si vous avez les bons paramètres quand vous le faites et que vous compreniez bien que c'est pas forcément ce à quoi on s'attend quand on parle d'abondance financière. C'est pas je vais gagner au loto dans une semaine.
Non, c'est beaucoup plus subtil que ça. C'est-à-dire que votre âme va vous emmener du point A au point B et elle va vous présenter tous les événements sur votre route qui vont vous amener à cette abondance financière. Toujours que ce soit fait dans le bon état d'esprit pour soi et pour tous. C'est-à-dire que c'est pas, vous ne pouvez pas avoir l'abondance financière si dans votre, vous voyez ce que je veux dire, dans votre tête, c'est pour finalement le dépenser à mauvais escient. Je ne juge pas, absolument pas, hein. C'est juste pour expliquer en fait le principe, hein. C'est que il faut toujours avoir en tête que c'est dans un objectif. Vous avez tous les domaines de votre vie qui sont dans cette abondance, que ce soit en amour, que ce soit en santé, que ce soit en finance, tout s'aligne parfaitement. Donc ça, c'est important aussi à l'avoir en conscience et à le conscientiser. Merci. Laura demande, est-il possible que les codes aient des effets désagréables, voire néfastes? Est-ce qu'il y a des précautions à prendre, des contre-indications? Non, absolument pas. Il n'y a rien de... Excusez-moi parce que... Hop, voilà. Il n'y a absolument rien de néfaste, hein, puisque quand on travaille au niveau fondamental, tout est pur à la norme originelle. Il n'y a aucune négativité. Il y a une protection divine automatique, on va dire, hein, pour soi, pour tous. Et il y a absolument aucun... ce n'est pas comme dans l'énergétique. C'est bien plus puissant que l'énergétique. Il n'y a aucune précaution à prendre pour quoi que ce soit. Tout est à la norme, comme ça devrait être. Si, Charles-Loris dit, peut-on le faire pour une personne qui est incapable d'y adhérer, âgée de plus de 100 ans? Tout à fait. Ça marche par la télépathie aussi qu'on développe. Qu'on développe avec l'ADN quantique, on développe la clairvoyance, on développe la télépathie, on développe tous ces dons qui nous sont utiles finalement pour nous, mais pour tous. L'objectif étant d'aider le maximum de personnes aussi par la suite par télépathie. Comment ça fonctionne tout simplement? Eh bien, on peut utiliser en visualisant la personne en bonne santé et traiter son problème avec les séquences numériques, par exemple, ou autres protocoles, simplement en la visualisant en bonne santé. Et surtout, ce qu'il faut savoir, c'est que là, l'autorisation se passe d'âme à âme, c'est-à-dire que si vous voulez faire pour quelqu'un. Si vous avez encore quelques questions, vous pouvez les poser dans le chat, mais j'en profite pour répondre. Donc voilà, ce prix, donc inclut les 3 ateliers de Stéphanie, dont je vous redonne les dates, le mercredi 2 juin, le mercredi 9 juin et le mercredi 16 juin. Mais ces ateliers étant enregistrés, si vous regardez cette vidéo d'ici quelques temps, bien sûr, vous pourrez y accéder à tout moment et en bénéficier. Jocelyne dit merci beaucoup pour ce partage très intéressant. Merci, merci. Merci à vous. Et puis, on se retrouve très prochainement, puisque ça va venir vite, pour intégrer avec plaisir. Oui, c'est le 2 juin, le premier. Hein. Merci à beaucoup de votre présence. Je vous souhaite une très belle semaine. Et puis, au plaisir de se retrouver donc, très prochainement ensemble pour ces ateliers. Merci Stéphanie. Merci infiniment à tous. Merci et d'avoir pris ce temps-là extrêmement précieux. Le temps est précieux. Merci infiniment. J'ai eu beaucoup de plaisir à partager avec vous. Merci beaucoup Anne-Laure. Comme toujours, j'apprécie fortement la personne que tu es. Donc, ça fait vraiment plaisir.